Bonjour à tous, nous sommes de retour à l'atelier Cannelle pour un petit instant culinaire en compagnie du chef Laure Kahn qui a accepté encore une fois de nous recevoir et de nous prodiguer ses bons conseils. Bonjour Laure. Bonjour Émilie. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Laure? Alors aujourd'hui nous allons réaliser un petit dessert de saison, une banane rôtie aux épices et à la clémentine avec quelques petites noix concassées. Par quoi commence-t-on Laure? Alors on va commencer par découper la banane et puis ensuite on passera derrière pour la cuisson. D'accord, eh bien c'est parti, on vous laisse faire. Voilà, donc on va couper la banane dans le sens de la longueur. On va essayer de faire deux parties égales pour ensuite la poêler. Et alors on n'enlève pas la peau par contre Laure? Non justement, parce qu'en fait ça va servir de petit support pour déguster ensuite la banane. On va la manger dans la peau. Donc Laure, on s'apprête à faire rôtir nos bananes. Est-ce qu'on prépare que ça pour l'instant? Alors non, on va en profiter aussi pour préparer notre jus de clémentine. D'accord, le jus de clémentine qui va servir à quoi? En fait, qui va arroser nos bananes une fois qu'elles seront en train de rôtir dans la poêle. D'accord, donc on prépare notre jus, on fait ça comment? Alors, on coupe les clémentines tout simplement. Et on va les presser comme on presserait un citron ou une orange. Donc Laure, nous sommes maintenant près du feu, nous avons amené tous nos petits ingrédients qui vont nous servir à la plaque. Quel est le processus? Alors nous allons d'abord mettre le beurre à fondre et une fois qu'il va être bien mousseux, on va mettre côté chair la banane à rôtir doucement. D'accord, un beurre qui est salé hein. Toujours, beurre demi-sel. D'accord. Voilà, donc là on voit que le beurre commence à mousser. C'est que la température est bonne. Donc on va simplement poser côté chair nos petites bananes. Donc là on attend un petit peu qu'elle prenne bien la chaleur et ensuite on va mettre autour d'abord le jus de clémentine, le miel et les épices et on va laisser devenir un petit peu sirupeux le jus. D'accord. Donc on entend que le beurre commence à chanter. Mangez-moi, mangez-moi. Donc ça y est, c'est parti. Donc voilà, on voit que le beurre commence légèrement à colorer. Donc c'est le moment que l'on choisit pour verser le jus de clémentine. Voilà, on va également y ajouter le miel. Au niveau des portions, là le miel, Laure, à l'appréciation? Ouais, à peu près 2 bonnes cuillères à café. 2 bonnes cuillères à café. Voilà. On y ajoute un bâton de cannelle. On met également la cannelle. Voilà. Et des petites anis étoilées de la badiane. D'accord. Donc on ne précisera jamais assez que c'est plus important d'avoir l'épice dans sa globalité plutôt qu'en poudre. Hein. Exactement. Les saveurs sont mieux préservées. Ouais. Voilà. Et là, on va laisser réduire doucement jusqu'à ce que le jus devienne un petit peu sirupeux. La peau de la banane va noircir. Ça va sentir bien. Ouais, on le sent bien. Voilà. On commence à sentir bien les petites épices. Tout ça, alors, c'est à feu moyen? Plutôt à feu vif, puisqu'on veut une évaporation de l'eau qui se trouve dans le jus de clémentine pour vraiment avoir que le nectar. Alors, combien de temps on laisse compoter comme ça, Laure? On va laisser compoter 3-4 minutes. On voit lorsque le jus commence à être bien réduit, voilà, que la sauce va être prête. D'accord. Est-ce qu'il y a un signal qui peut nous permettre, qui va nous indiquer qu'on est peut-être allé un peu trop loin? En fait, il faut quand même garder de la sauce. Si tout est évaporé, c'est qu'on a été trop loin. Ça n'a plus aucun intérêt, d'accord. Voilà, là on va même les arrêter. Voilà, pour qu'elles finissent tranquillement. Donc Laure, on a laissé tranquillement la banane confire. On va bientôt s'apprêter à dresser notre petite assiette. Donc pendant ce temps-là, je crois qu'on s'occupe des noix. Exactement. Qui vont servir au dressage. Voilà, on a pris des noix fraîches puisqu'on est en pleine saison de la noix. Donc profitons-en. C'est ce qui va apporter aussi le côté un peu croquant dans notre dessert. Voilà, là elles sont belles, on va en mettre 2. On va les concasser grossièrement.
Ah, on les compresse avec un couteau. Un petit peu, voilà, juste pour que les cerneaux soient pas trop gros. Pas besoin d'un marteau. Non. Donc on est parti pour le dressage. Voilà, donc on va simplement retourner les bananes. D'accord. Rien ne nous empêche de servir ça avec une petite boule de glace à la vanille. Donc ça y est, notre assiette est dressée, donc il n'y a plus qu'à déguster, vous avez pu le remarquer, c'est assez facile à faire, tant mieux quand il y a beaucoup de convives, c'est ce qu'on préfère. On y va alors? On va voir ce que ça donne. Je vous laisse tester. Allez, je prends l'arme, la cuillère et on essaye. Donc voilà, je me doutais que ce serait quand même assez délicieux. Effectivement, on sent bien le croquant de la noix, c'est très agréable. Et puis le miel est divin avec la banane. Ah oui, ce petit côté acidulé qui arrive en dernier, je me demandais où était la clémentine. Et effectivement, elle vient d'arriver. Elle dissimulait, elle arrive en derrière, le meilleur pour la fin. Ben, c'était parfait. Merci beaucoup Laure, encore une fois. Avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour encore une fois une recette de saison. On va essayer de peut-être passer la prochaine fois un plat un petit peu plus consistant, mais toujours facile à faire. On restera dans le thème, voilà. À très bientôt à tous pour une nouvelle recette. Au revoir. Alors pour réaliser notre banane rôtie aux épices à la clémentine, il nous faut une banane, alors comme épices de la cannelle et de la badiane, de l'anis étoilé, du miel, quelques noix, un morceau de beurre demi-sel et des clémentines.